Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et bien sûr, et oui, autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, parce que j'ai filmé il y a quand même déjà, je crois, bien 2 semaines. J'ai filmé en fait dans un magasin d'ameublement, voilà, canapé, et en plus vous pouvez faire en plus du sur-mesure. Et ils ont, machallah, 3 magasins, un ici dans le 38 à Bourgoin-Jallieu et 2 sur la région lyonnaise dans le 69. Voilà, est-ce qu'ils font des ventes? Je sais pas. Est-ce qu'ils font sur commande? Je sais pas, franchement, s'ils font des envois. Je pense pas, je suis pas sûre sur ça. Par contre, tout ce qui est canapé, vous pouvez faire du sur-mesure. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop grand et que vous voulez faire plus petit, que le modèle vous a bien plu, ou bien le contraire. Si c'est petit, vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire du sur-mesure. Et en plus de tout ça, franchement, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai apprécié chez le patron, c'est que il a sa petite touche personnelle. C'est-à-dire, en fait, il fait aussi de la conception. Voilà, quand il vient chez les personnes, il voit... elle rigole. Il voit, en fait, c'est vrai que nous, souvent, nous, en tant que clients, on pense, voilà, mettre le canapé de cette façon, d'agencer de cette façon et tout. Et que, lui, il a l'œil plus professionnel. Et voilà, c'est pour ça que je dis, il a sa petite touche. Voilà, il va se permettre de dire, pour moi, je trouverais mieux comme ça. Parce que voilà, il a l'expérience et parce que c'est son métier, tout simplement. Et ça, franchement, j'ai bien apprécié chez lui. Vraiment, vraiment. Voilà, je vous laisse en image avec ce que j'ai filmé dans l'entrepôt, parce que c'est un entrepôt au magasin. Voilà. Et juste après ça, je vous partage comment je fais... comment je lève les sardines en filet, comment je fais les sardines à la marocaine. Voilà, bon, j'ai mis un petit couac, mais vous allez voir ça en image. Voilà tout. Et puis moi, je vous souhaite un bon et un excellent week-end, Inch'Allah. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bon visionnage. Voici, comme je vous ai dit, MB Bazar. Alors, MB Bazar, c'est, Inch'Allah, 3 magasins. Un à Bourgoin-Jallieu, un à Villeurbanne et l'autre à Corba, ici même. Voilà l'entrepôt, entrepôt magasin. Et regardez, machallah, le choix qu'ils ont, un choix énorme. Vraiment, il y a beaucoup de modèles différents, de coloris différents, de tissus différents aussi. Voilà, et je peux vous dire, voilà... il a vraiment cet œil bien professionnel, ce professionnalisme en lui, machallah. Et il vous donne vraiment beaucoup de conseils au niveau des matières. Non, privilégiez cette matière, plutôt celle-là, cette teinte-là, etc. Voilà, il aime voir aussi... savoir comment est votre intérieur, si possible des photos, des vidéos, pour qu'il puisse vous donner le meilleur des conseils. Pas juste acheter pour acheter. Je vous ai dit, voilà, ils ont 3 magasins, dont ici l'entrepôt, et les autres magasins à Villeurbanne et tout près de chez moi, à Bourgoin-Jallieu, dans le 38. C'est aussi un grand magasin avec beaucoup de vaisselle, avec de la déco, voilà tout. Et là, dernièrement, j'ai vu sur son compte Instagram, il vient de recevoir aussi de la literie. De la literie comme ça, matelassée, assez royale, super jolie. Regardez le mélange des couleurs, franchement, j'aurais pas pensé. Mais pas du tout. Voilà, quand je faisais mon tour et que je filmais, voilà, j'étais surprise par le mélange des couleurs. Mais franchement, ça se marie super bien, c'est super joli. Ils ont vraiment de très belles choses, dont de la vaisselle, comme je vous ai dit. Mais ici, voilà, il n'y avait pas. Mais allez faire un tour dans leur magasin. Je vous mets en barre de description leur compte Instagram et aussi les 3 adresses. Voilà, vous avez des tables basses, vous avez vraiment pas mal de choses. Et c'est le moins cher qu'on peut trouver sur le marché et tous les alentours. Voilà. Vraiment, c'est le moins cher des moins chers et la qualité est au rendez-vous et vraiment de très jolies choses. Pareil pour les futurs mariés, les futurs
Pour une arosa, voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Pareil, pour offrir en cadeau, je vous disais de la vaisselle, des ensembles, des tapis aussi. Voilà, actuellement, il y a de très jolis tapis, vraiment pas chers du tout. Voilà, vraiment pas cher, pas cher, pas cher. Voilà, je vous mets tout en barre de description. Je vous invite à aller les suivre sur leur compte Instagram. Ils ont pas mal de nouveautés. Il y a la livraison aussi qui est possible. Voilà, la livraison gratuite aux alentours. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, je sais pas si c'est possible de faire des ventes plus loin, tout ça. Après, voir avec eux pour la livraison. Je pense qu'elle sera payante. Voilà, peut-être qu'ils demanderaient une participation pour livrer un petit peu plus loin. À voir avec eux directement. Mais regardez celui-ci, vraiment, il est magnifique. Ah oui, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Vraiment très, très beau. Celui-ci aussi avec le rose et le gris, je trouve que ça se marie super bien. Voilà, si vous avez un grand salon, voilà, vous pouvez rajouter un fauteuil, vous pouvez faire du sur-mesure comme je vous ai dit. Vraiment, je vous invite à aller les voir. Ce fauteuil aussi, il est magnifique. Là, le rond, là, comme ça, matelassé derrière, clouté et tout. Oh là là, franchement, juste très, très beau. Ouais, regardez le mélange des couleurs aussi. Comme j'avais fait en plus dans mon ancien salon, sauf que moi, mon canapé était gris. Et regardez le détail au niveau des pieds. Voilà. Vous allez trouver aussi des tables comme ceci, un ensemble de 3. Il me semble qu'elles sont à 50 €, les 3, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez aussi les tables de salle à manger. Voilà, d'une très belle qualité, vraiment très très belle qualité. Les chaises. Voilà, les jolies chaises, vous savez, qu'on peut retrouver là de partout. Et ben voilà, avec le bas en doré ou bien en gris. Voilà, à vous de voir par rapport à ce que vous voulez. Peut-être faire l'ensemble aussi avec votre canapé, voilà, par rapport à vos goûts. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Regardez les tapis aussi. Pas mal d'arrivages, vraiment de jolis modèles et pas cher du tout, et aussi différentes dimensions. Voilà, voilà. Voilà, comme je vous disais, vraiment plusieurs coloris, plusieurs matières aussi. Voilà, à vous de choisir à voir avec eux. Allez, maintenant, on va passer aux sardines. La dernière fois, voilà, quand j'avais fait mon retour de cours, je vous avais dit que j'avais acheté des sardines. Et de là, voilà, j'ai eu une demande en me demandant justement si c'était possible de montrer comment je fais mes sardines. Voilà, comment je les prépare tout simplement. Je vous montre du commencement, vraiment du commencement. On va préparer les sardines. On m'a demandé dans l'une des dernières vidéos comment je préparais les sardines. Voilà, là je vais les faire vraiment à la façon marocaine. Il y a deux façons, quoi, même plusieurs façons, mais les deux principales. Surtout en été, voilà, c'est au barbecue. On appelle ça choueya del sardine, les sardines. Et beaucoup aiment. Moi, j'aime pas. La vérité, j'aime pas. Et surtout pas à la maison parce que ça sent trop fort. Mais j'aime trop à l'extérieur. Quoi, moi, j'en mange pas trop. Mais bon, sinon dans le stah, c'est mieux. Voilà, dans une terrasse que à la maison, je vous dis pas. Sinon, on peut les faire cuire au four. Voilà. Vous prenez une plaque. Vous mettez du papier sulfurisé, vous les posez comme ceci. Il ne faut pas les laver, hein, parce que il y en a qui les... On m'a donné le conseil de ne pas les laver quand on les fait cuire au four ou bien au barbecue. De les poser comme ceci et ça va très vite. Hein. Les sardines, ça cuit hyper vite.
Et ensuite, on met juste un petit peu de sel, voilà, une fois que c'est cuit. Bien sûr, avec du cumin, j'allais dire du camoun, oui, milha ou le camoun. Et c'est topissime. Sinon, là, maintenant, comment je vais les faire? Je vais les lever en filet. Alors moi, je mets les sardines dans une bassine d'eau. Bien sûr, de l'eau bien froide. Voilà. Et je viens tout d'abord par... je viens les... Ah, attendez, je vais voir si j'en ai encore. Là, par exemple, celle-ci. Je viens frotter comme ça, mais doucement, délicatement, pour enlever les écailles. Voilà. Je viens tout enlever. Elles sont bien brillantes, elles sont magnifiques. Elles sont juste magnifiques. Pareil, si vous voulez les congeler, et ben c'est directement après la poissonnerie. Voilà. On les lave pas. On les met directement au congélateur pour qu'elles soient mieux conservées. Je prends toujours le sachet de l'emballage. Il y a deux façons de faire. Alors, je coupe la tête. Et là, avec mon pouce, voilà, je rentre. Voilà. Et après, ici, regardez, ici, je viens en fait mettre mon doigt à l'intérieur entre la chair et l'arête. Hop, là. Je fais de ce côté aussi, je vais jusqu'au bout. Et je fais la même, regardez, là, il y a déjà un début de filet. J'enlève ça parce que c'est rempli d'arêtes. Puis, c'est pas mangeable. Voilà, moi, j'utilise ni couteau, ni ciseaux, ni... C'est juste avec la main. Et je fais la même chose de l'autre côté. En fait, c'est vraiment entre la chair et l'arête. J'ai zoomé au max que j'ai pu pour bien vous montrer. Mais regardez, cette façon-là, moi, j'aime pas trop parce que j'enlève pas mal de chair quand même. Voilà, c'est un petit peu délicat. Là, ça se voit au toucher. On sent que c'est frais. C'est très, très frais. Quand ça a du mal à se retirer un petit peu comme ça, c'est que ça, c'est vraiment très, très frais. Et là, je vais juste ici, jusqu'ici, pardon. J'enlève au niveau queue, voilà. Et là devant, regardez, il faut juste délicatement pousser. Regardez, je l'ai complètement enlevé, regardez. Voilà. Bon, j'en ai partout, mais c'est normal, hein. On n'a rien sans rien. Voilà, si j'ai des grosses arêtes, voilà, c'est des sardines d'Atlantique. Atlantique, et ça veut dire que bah, elles sont plus grosses, voilà, et souvent, voilà, il y a un petit, plus d'arêtes, mais bon, un petit peu plus grosses. Voilà, c'est pas grave, je vais les mettre là. Sinon, celle que... Il y a une deuxième manière, c'est au niveau ici, regardez, de la tête. Une fois qu'on a de la chair ici, je viens pincer, c'est frais, hein, c'est vraiment très très frais. Je viens pincer ici et je passe mes doigts à l'intérieur. Zut, je voulais pas faire ça, c'est pas grave. C'est toujours quand je filme qu'il m'arrive un petit pépin, bref. Allez, je viens pincer ici. Je viens passer là. Et à l'intérieur, je dois passer en fait carrément à l'intérieur. Et je pousse, je tire en même temps, regardez. C'est comme ça qu'on lève les filets, j'ai trop tiré. Voilà. Ah, ça a du mal à se retirer, je vous dis pas. Et là, j'enlève tout ce qu'il faut enlever. Voilà. Mais j'ai du mal aussi à faire cette technique. Je sais pas comment ils font, franchement, au bled. Masha'Allah. Vous savez, vous payez quelques centimes de plus. Quoi, 2-3 dirhams de plus. Pour qu'on vous les lève en filet. Hein. Et ici, ça fait quoi? Allez, 20 centimes. Bon, j'ai eu du mal à faire celle-ci. Mais je vais vous montrer. Là. Parce qu'elle elle tient bien. Regardez, voilà. On coupe. Et on tient l'arête qui est là. Regardez. Faut pas couper. Faut couper ici en haut. Et pas couper l'arête. Je viens passer. Faut juste que je sois droite. Je suis pas droite parce que je regarde en même temps mon téléphone pour filmer. Et hop, je tire. Pareil, regardez. Voilà. Après, je sais que ça se vend aussi directement les filets, ou frais, ou congelés. Après, c'est beaucoup plus cher hein, qu'en entier comme ça. Et vous, comment vous faites cuire
vos sardines. Après, je vais venir juste rincer à l'eau froide. Ils n'aiment pas trop l'eau, hein, attention. Mais on rince un petit peu. Voilà. Et le fait d'avoir enlevé tout à l'heure tous les écailles, et ben voilà. Ça se lave après très facilement. Regardez comment c'est brillant. Mais comment c'est brillant, regardez. Ça, c'est vraiment synonyme de fraîcheur. Après, je les pose sur une passoire. Ça veut bien venir sur une passoire pour que ça s'égoutte. Voilà. Ensuite, je vais faire la chermoula. Quand j'aurai terminé. Là, bah, là j'ai un peu de travail. Voilà. Allez, tout à l'heure, je vous ai montré comme ça. J'enlève la tête. Je mets mon pouce. Voilà. J'enlève à l'intérieur. Je passe mon doigt. Moi, j'utilise toujours mon pouce. Entre la chair et l'arête. Voilà. J'ai une partie qui est faite ici. Et il me reste l'autre partie, l'autre moitié en fait. Voilà, ici, tout doucement. De toute façon, on sent qu'il y a l'arête et qu'il y a ici, il y a la chair. Voilà, moi je préfère cette technique, c'est celle que j'ai appris de base. Voilà. Et voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qui... Mais j'étais comme ça aussi quand j'étais plus jeune, hein. Puis bah, quand tu te maries, qu'il faut cuisiner et tout, voilà, bah, tu changes quand même, hein. Tu changes beaucoup, tu changes énormément. Allez. Mais voilà, à savoir, les sardines de la Méditerranée, elles sont plus petites et elles ont... Les arêtes sont moins grosses quand même, hein, beaucoup moins grosses. Voilà. Allez. Je suis en train de tout mélanger. Mélanger. J'ai envie de m'allonger. Alors ici, je vais préparer la chermoula. La chermoula, c'est une marinade. C'est du persil, de la coriandre bien hachée avec des gousses d'ail, voilà, râpées. Et ensuite, je rajoute mes épices, du sel, du poivre, du cumin, du paprika, du curcuma, un petit peu d'huile. Je peux rajouter aussi un petit peu d'eau pour que ça soit un tout petit peu plus liquide, pas trop compact. Et aussi, on peut rajouter du jus de citron. Voilà, moi, j'en rajoute pas trop parce que, voilà... Mon mari n'aime pas trop ça, mais vous pouvez. Je viens bien mélanger. Je viens bien mélanger. Et ensuite, je prends mes filets de sardines. J'en mets à l'intérieur. Bon, désolé, je filme pas trop bien parce que je travaille juste avec une main. L'autre main me sert pour filmer. Voilà. Et on en met aussi un petit peu à l'extérieur. Juste un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de goût. Et comme ceci, voilà, jusqu'à ce que je... garni, je farcis tous mes filets de sardines. Et je dépose un autre filet par-dessus, comme ceci. Alors, moi, je vais les faire cuire à la friteuse, voilà, à l'huile. C'est vrai que c'est pas du tout bon pour la santé, mais une fois dans le mois, une fois de temps en temps, vraiment de temps en temps, bah voilà, parce que c'est comme ça que... on les aime, hein, à la marocaine. Sinon, on peut les faire cuire au four, bien sûr. Voilà. Sinon, on peut en faire aussi comme un gratin. On peut les mettre sur une plaque avec des légumes, avec des pommes de terre en rondelles, avec des oignons, avec des poivrons également. C'est possible. Et ici, on va les faire frire. Alors, je viens les passer dans de la farine, comme ceci, voilà, plusieurs fois. Je retourne à 2 ou 3 reprises. Et ensuite, je vais tapoter. Je vais enlever le surplus de farine. Ici, j'ai ma poêle spéciale poisson. Vraiment, je l'utilise juste pour le poisson. Voilà, juste pour la friture
friture de poisson. Je bug. Je vais dire friteuse. Oui, la friture de poisson. Et la façon de mes tatas, de ma maman, ma belle-mère aussi, ce qu'elles font, c'est que avant de faire cuire le poisson, avant de faire cuire les sardines, elles font cuire d'abord un piment fort, voilà, pour diffuser un petit peu ce piquant dans l'huile. Et ensuite, vous voyez, regardez là, cette étape, j'ai passé euh, au moins 2 fois de chaque côté dans la farine. Et ensuite, j'ai bien tapoté pour enlever l'excédent. Et je viens poser directement sur l'huile. Voilà, bien chaude. Et je baisse le feu, bien sûr, pour que ça cuise bien à l'intérieur et puis que ça soit doré à l'extérieur. J'accompagne ici les sardines de loubia, les lingots blancs, les haricots blancs à la sauce tomate. Voilà, ou bien on peut accompagner aussi d'une salade, de riz. Mais voilà, en cette période hivernale, cette période bien froide, on aime bien accompagner les sardines, le poisson frit avec, ou bien comme ici la loubia, ou bien aussi les lentilles. Voilà, l'aides. C'est vraiment l'accompagnement type pour les sardines en cette saison. Voilà, ou bien voilà, en été avec une bonne salade de tomates à la marocaine, avec des concombres, des poivrons et tout, des oignons blancs, ou bien avec des oignons rouges aussi, du zèle ou de la sauce tomate piquante ou pas. Voilà tout. Ah là là, ça nous fait penser à la chaleur et au beau temps, surtout là-bas. Voilà. Et ben, comme ici, il fait bien froid, bah, c'est de la loubia, voilà, avec le piment. Et bien sûr, ben, on aime bien aussi accompagner ces bons plats avec un bon thé, voilà, ou bien un thé à la menthe. Mais bon, là, c'est pas du tout la saison de la menthe, c'est la saison de l'absinthe, c'est-à-dire Shiba, voilà, comme je vous avais déjà parlé la dernière fois. Ici, il y a un intrus. C'est quoi l'intrus? L'intrus, c'est la baguette. Parce que c'est vrai, franchement, j'étais quand même un petit peu déçue, mais bon, j'étais bien fatiguée. Je voulais pas me donner une tâche supplémentaire. Et franchement, j'avais tellement de choses à faire. Bref, je préfère manger la loubia. Voilà, et la Edès avec du bon pain, du pain frais, du bon pain bien chaud, sorti tout droit là du four. Juste excellent pour la saison et pour accompagner ces plats. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, s'il vous plaît. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, slem.